Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 5 septembre 2023, 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous sommes avec le Seigneur Jésus à Capharnaüm. Il y enseigne et par sa présence et ses paroles, un démon est dérangé et libère un possédé. La présence de Dieu dans cette ville, dans ce lieu, a fait toute la différence dans la vie de cet homme prisonnier depuis longtemps. Oui, le Seigneur Jésus était dans cette foule et il y enseignait avec autorité. Les foules l'écoutaient et dans ces foules, il y avait cet homme malade, possédé par un démon. La présence du Seigneur Jésus et ses paroles étaient dérangeantes pour ce démon, qui ne se sentait plus à l'aise et était obligé de sortir. La présence de Jésus était différente de celle de la foule. Elle était agissante et efficace. La présence du Seigneur Jésus fait toute la différence, toujours. Lorsqu'il est dans un lieu, l'atmosphère change. Sa présence éloigne le malin et ses manigances. Sa présence interpelle les cœurs, purifie les âmes. La présence de Jésus n'est pas passive. Mais malheureusement, nous perdons de plus en plus l'habitude de l'inviter, de lui faire de la place partout où nous nous trouvons. Nous oublions de lui demander d'être avec nous, de demeurer avec nous quand nous marchons, quand nous entrons quelque part, au travail, à la maison, au marché, à une cérémonie. Alors que c'est sa présence qui fera tout le nécessaire. Lorsque Jésus est présent quelque part, il agit toujours et toujours pour le bien de ceux qui sont avec lui. Sa présence chasse le malin, guérit les cœurs, chasse la misère, rend prospère, heureux, épanoui, etc. Nous aussi, nous devons être comme le Seigneur et comme la Vierge Marie, des présences agissantes. Notre présence dans un lieu, avec le Christ qui vit en nous, doit faire la différence. Lorsque les apôtres passaient quelque part, on savait qu'ils étaient passés. Ils laissaient toujours la bonne odeur du Christ, du bien, la guérison des malades, la conversion, la transformation des vies, etc. La Vierge à Cana a permis que le vin soit remis sur la table pour le bonheur des invités. La présence d'un serviteur du Christ doit être comme celle de son maître, agissante. Il ne s'agit pas de faire du tapage et des discours, mais d'avoir le cœur de Dieu et d'être en communion avec lui. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire à travers nous aujourd'hui et en ce lieu, maintenant? Quel est le bien à faire? Où m'amène le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons invité le Seigneur là où nous sommes? Est-ce que le Seigneur est présent dans ce lieu? Comment agir pour le meilleur? Quelle est la volonté de Dieu à faire là où nous nous trouvons? Voilà un ensemble de questions que nous pouvons nous poser au quotidien afin d'être des présences agissantes comme le Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce de t'inviter et de te faire une place en chaque lieu où nous nous trouvons et que nous y soyons des présences agissantes. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont sous l'emprise d'un démon, afin qu'ils obtiennent leur délivrance par ta miséricorde.
Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps d'inviter le Seigneur dans chaque chose que nous ferons aujourd'hui. Prenons le temps de faire une chose pour être une présence agissante dans un lieu où nous nous trouverons. Loué soit Jésus-Christ.